Amen. Que c'est avec joie que moi et mon épouse nous saluons l'Église. Merci pour vos prières. L'ancien scellé a forcé pour que je prêche aujourd'hui. Au moment, je ne pensais pas que j'allais être au programme. L'ancien scellé a insisté pour que je prêche aujourd'hui. Et merci, ancien scellé, de ton insistance pour la prédication d'aujourd'hui. Et nous louons le Seigneur pour ce voyage que nous avons fait. Voyager comme ça, c'est aussi une occasion d'écouter le Seigneur. C'est aussi une occasion d'écouter l'Église, voir, Seigneur, tu veux nous amener dans quelle direction? Ce sont vraiment des bons moments que nous passons. C'est réellement le repos, mais c'est plus l'écoute au Seigneur, le Seigneur, notre Maître. Merci pour toutes les prières de l'Église. Merci aussi pour l'intervention de l'Église dans beaucoup d'actions que nous avons faites au moment où nous étions en voyage. Nous allons lire un texte, peut-être vous l'avez déjà lu, vous avez déjà écouté les gens parler sur ce texte, mais un texte qui m'a beaucoup intéressé. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 25, jusqu'au verset 37. Je veux lire, j'aimerais qu'on se mette debout pour bien être attentif à cette lecture. Le coup là, c'est quoi? C'est... Ok. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie pitié de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu de brigands?
c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alléluia. Jésus lui répondit, va et toi fais de même. Merci. Ce texte, parfois nous l'avons lu dans ce mois de la générosité. J'aimerais revenir sur ce texte avec ce thème qu'on va nous afficher. Jésus et mes actions. Jésus et mes actions. Ça, c'est très, très important. C'est aussi une question, mes actions par rapport à Jésus. Est-ce que quand je pose les actions, est-ce que Jésus est dans mes actions? Pendant le temps de notre voyage, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, j'ai eu l'occasion de partager avec beaucoup de gens, j'ai vu des serviteurs de Dieu, beaucoup de gens, j'ai parlé, j'ai partagé. Maintenant, ce que je tire comme conclusion, après avoir parlé avec beaucoup de gens, vous voyez, les gens cherchent des choses, parfois être grands, n'est-ce pas? Les gens cherchent toujours d'être vus, d'être considérés. Les gens cherchent toujours qu'on leur donnerait raison. Les gens cherchent toujours des choses par rapport à eux-mêmes. Comment je peux être grand? Comment les gens ne me considèrent pas? C'est ça la préoccupation plus de gens. J'ai trouvé moins de gens qui réfléchissent leur vie par rapport à Jésus. J'ai vu des gens nous inviter pour manger, moins de gens qui nous ont invités pour rester un moment de prière. Dire que non, nous vous invitons à la maison pour prier, c'est parfois nous inviter avec une table pleine de nourriture. Voilà, les gens sont plus préoccupés par le monde, par tout ce qui se passe dans le monde. Et moins de personnes se préoccupent par la relation avec le Seigneur. Il y a un pasteur qui nous a invités. Quand je lui ai dit, bon, nous venons chez toi, mais ne prépare pas beaucoup de choses. Ne prépare pas beaucoup de choses pour que nous ayons plus de temps de parler et de prier. Il a dit non, comment? Donc les gens trouvent que manger dépasse la prière. Passer des moments de prière, c'est moins important que passer de temps pour manger. C'est ça un peu la considération des gens. C'est ça la considération. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse plus sur nos actions et Jésus. Tout ce que nous faisons par rapport à Jésus, c'est vraiment très, très important Et parfois, quand les gens viennent même parler avec moi, c'est toujours des éloges. Pasteur Lévi, tu as fait ceci. Surtout quand on a fait la formation avec les pasteurs, quand j'étais à Lubumbashi, à Likasi, on a organisé une formation avec les pasteurs de Kinshasa. Il y a nos pasteurs de Kinshasa étaient là. J'ai vu l'ancien Célé aussi. C'était quelques anciens de notre église étaient dans cette formation. Il y avait des anciens de Kisangani, de Bunia, de Goma, de Kasumbalesa, de Lubumbashi, de Kolwezi aussi. On a fait une bonne formation. Moi, j'étais à Likasi. On a fait des formations sur le leadership, sur l'évangélisation. Surtout quand les gens me voient, disent « Oh, c'était bien, pasteur. Vraiment, tu fais des bonnes choses. » Mais moins de gens
viennent pour qu'on discute notre vie profonde avec le Seigneur. Comment nous vivons avec le Seigneur. Moi, des gens posent des questions. Pasteur, comment tu vis avec le Seigneur? Les gens exploitent toujours. Pasteur, tu as fait des bonnes choses. C'est merveilleux. Les gens étaient contents. Mais moins des gens, presque pas des gens qui m'ont posé la question, comment tu vis avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Comment tu fais avec le Seigneur? Bien-aimés, nous sommes parfois voilés par le monde, par ce qui se passe dans le monde. Nous voulons être grands. Moi, j'ai aimé la chorale, de la trouver en uniforme, dans ses robes d'uniforme. Ça ferme l'éclat de l'habillement. Il n'y a pas la concurrence d'habillement. Ça, j'ai beaucoup aimé de voir qu'ils ont réfléchi. Je n'ai jamais pensé que la chorale peut réfléchir comme ça, d'habiller. Les gens aiment bien s'habiller, avoir des habits qui dépassent tout le monde, avoir des voitures qui dépassent tout le monde. C'est ce qui nous préoccupe plus. Mais moins des gens se préoccupent comment nous vivons avec le Seigneur. Quelle est notre vie? Quelle est notre relation avec le Seigneur? Bien-aimé, moi, c'est la question que je me pose et je trouve que c'est la plus importante dans la vie. Dans la vie. Bien-aimé, nous avons de la valeur quand nous avons une bonne relation avec le Seigneur. Quand Jésus, nous l'intégrons dans toutes les actions, bien-aimé. Le texte que nous venons de lire va nous aider à bien réfléchir. J'aimerais qu'on nous affiche ce texte. Et ce texte commence par un docteur de la loi qui pose la question à Jésus sur un thème important. La vie éternelle. La vie éternelle, bien-aimé, ça c'est le message de Jésus. Jésus, il est venu avec ce message, la vie éternelle. Ce message n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est le message que Jésus a apporté. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu vois, la vie éternelle, il y a ceux qui pensent que c'est une vie qui doit venir. Je n'aimerais pas retourner sur la prédication que nous avons déjà eue dans l'église ici sur le royaume des cieux. C'est que la vie éternelle, nous la vivons avec Jésus. Quand nous avons Jésus dans notre vie, nous avons la vie éternelle. C'est la vie avec Jésus, c'est connaître Jésus, c'est expérimenter sa vie avec Jésus. Alors le docteur de la loi pose cette question. Quand on parle du docteur de la loi, c'est quelqu'un qui avait la connaissance sur la loi. Il savait expliquer la loi, il savait dire beaucoup de choses sur la loi. Mais Jésus, au lieu de lui donner trop d'explications, il donne l'histoire. Alléluia. Il donne la parabole du semeur, du samaritain plutôt. Il donne. Vous savez que la Bible a des messages très poignants, comme l'histoire. Jésus, son message était tellement simple. C'est nous qui compliquons les prédications. Quand j'écoute à la télévision, les gens, quand je vois les affiches, hier soir, on était quelque part avec madame sur la route. Ici, on était assises sur la route. On a vu affiche, si c'est le malfaiteur, si c'est de quoi. Des thèmes tellement compliqués. Pardon? Le malfaiteur aussi sera sauvé. Ah, tu as lu ça aussi? Ok. On a des thèmes tellement compliqués et comment combattre les sorciers? Comment faire avec les sorciers? Mais Jésus, lui, quand il est venu, parfois avec des histoires qu'il racontait, et simples seulement, pour aider les gens à changer leur façon de voir. Alléluia. Bien-aimé, Jésus vient auprès de nous
avec simplicité. Il vient auprès de nous avec toute simplicité. Et parfois, nous cherchons Jésus dans des histoires très compliquées. Mais lui, il vient avec toute simplicité pour que nous l'acceptons. Il donne cette histoire. Il parle de quelqu'un qui a été tabassé. Il a été tabassé à demi-mort. Donc il n'était pas mort. Il est resté sur la route. Et il est resté sans force sur la route. Et on nous parle de gens qui passaient sur la route. On nous parle d'un prêtre, on nous parle d'un lévite et on nous parle d'un samaritain qui sont passés auprès de cet homme. Alléluia. On nous a montré l'attitude de ces gens. Le prêtre, le lévite qui est passé, le sacrificateur qui est passé, le lévite et le samaritain. Ça vous dit quelque chose, sacrificateur, c'est quelqu'un qui est lié au temple, n'est-ce pas? Lévite aussi, il est lié au temple. Samaritain, c'est quelqu'un de trouvé de opposant, n'est-ce pas? Opposant à tout ce qui est message de Dieu, royaume de Dieu, ainsi de suite. Mais nous voyons l'attitude du sacrificateur. Le sacrificateur n'a pas voulu s'approcher. Il passa outre à cause de ses connaissances. Parce que le sacrificateur, sa priorité, c'est d'aller au culte, n'est-ce pas? C'est d'aller rendre lieu au culte. Il a trouvé que aller au culte était plus important pour lui que de secourir cet homme. Le lévite aussi ne voulait pas aller parce que peut-être l'homme là était déjà mort. Parce que lui ne pouvait pas toucher le cadavre. Toucher le cadavre, c'était se souiller, c'était un péché. Ils n'ont pas fait ça à cause des principes qu'ils avaient, des connaissances qu'ils avaient. Par contre, le Samaritain qui voyageait, on nous dit, il était ému de compassion. Alléluia. Il s'est arrêté et il a secouru l'homme là, il a secouru jusqu'à l'amener aux soins et à prendre en charge. Alléluia. Le logement et les soins à sa charge. Alors, ce qui est plus important pour moi, c'est le dernier verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Ce qui est plus important pour notre Seigneur, ce sont les actions que nous posons. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons dire ce que nous sommes. Je suis pasteur, je suis ancien, je suis diacre, j'ai telle responsabilité dans l'Église. Mais ce qui est plus important pour le Seigneur, quels sont les actes, les actions que nous posons? Et le Seigneur nous juge à partir des actions que nous posons. C'est à partir des actions que le Seigneur nous juge. Il nous juge à partir de ses actions. Peut-être que ces actions, nous les jugeons par rapport aux principes que nous avons. Il y a tellement de gens qui ont bloqué des versets bibliques et leur vie est dirigée par ces versets bibliques. Parfois, la compréhension de ces versets bibliques nous éloigne de Dieu même parce que nous ne les comprenons pas bien. La bonne compréhension de la Bible, de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous révèle la personne de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous approche à une vie attachée au Seigneur.
Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas la connaissance, mais la vie. Est-ce que ce que nous lisons comme Bible, ce que nous écoutons comme prédication, est-ce que nous amène à la connaissance de la personne de Jésus? Est-ce que Jésus, ce ne sont pas des versets bibliques qui transforment la vie. Celui qui transforme la vie, c'est Jésus. Est-ce que ces versets que nous lisons nous donnent la vie? Alléluia. Mais, le jour du jugement, le sacrificateur viendra dire peut-être au Seigneur, il dit non, moi si je n'ai pas pu m'arrêter, c'est parce que j'allais au temple. Le Lévite dira que Seigneur, moi je pensais qu'il était mort. En touchant le cadavre, j'allais m'essuyer. Qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Vous n'avez pas fait ma volonté. Même s'il se défendait sur base des Écritures saintes, Jésus dira que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Bien-aimés, moi j'aimerais que nos actions soient plus téléguidées par Jésus dans notre vie. Jésus dans notre vie. Jésus qui transforme notre vie. La force des versets bibliques, la force de la Bible, c'est quand elle nous révèle Jésus et quand nous vivons avec Jésus. Alléluia. Quand nous vivons avec Jésus. Bien-aimés, notre pays, c'est un pays avec beaucoup de chrétiens. Cela veut dire que les gens qui vont dans l'église. Mais quand vous voyez le mal, il y a contraste entre la Bible et ceux qui entrent à l'église. Hier soir, nous, on rentrait à la maison, le soir là, on passait sur une route. Je vois une dame avec son mari sur la route, assise, très fâchée. Très fâchée, pourquoi? Parce que les véhicules passent sur leur avenue. Il se fâche, il dit, il n'y a pas de jeunes efficaces dans notre avenue. S'il y avait des jeunes efficaces, enlevez les dalles là-bas pour que les véhicules ne passent plus sur notre avenue. Est-ce qu'il y a des jeunes sur notre avenue ici? Enlevez les dalles. Ce n'est pas un boulevard ici. Les véhicules ne... Voilà les cœurs des gens. Voilà les cœurs des gens. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils sont allés. Peut-être dans notre église, ils sont là. Ces gens qui disent de telles choses, ils sont là avec nous à l'église aujourd'hui. Bien-aimés, ce n'est pas le fait de venir à l'église. C'est bon. L'église, c'est une voie que le Seigneur nous donne. C'est une voie que le Seigneur nous donne pour rencontrer Jésus. Alléluia. Mais il faut le rencontrer. La prédication, c'est une voie que le Seigneur nous donne pour rencontrer Jésus, pour vivre avec Jésus. Combien de gens sont avec nous dans l'église? Ils font n'importe quoi. Ils sont à l'église, ils disent n'importe quoi. Bien-aimés, que chacun de nous évalue ses actions. Quelles sont mes actions? Qu'est-ce que moi je fais? Où est Jésus quand je pose les actes? Où est Jésus? Quelle est la place de Jésus quand je pose des actes? Bien-aimés, quand nous posons les actes avec Jésus, plus la communion s'affermit. S'affermit. Le Samaritain, au fur et à mesure qu'il pose des actes de générosité,
Quels sont les actes de générosité? C'est prendre en charge celui qui a été tabassé. Le prendre en charge. L'amener jusqu'à prendre le soin. Cette générosité, l'approche de Dieu. Bien-aimé, moi j'ai l'occasion de côtoyer beaucoup de gens à l'église, en dehors de notre église. J'ai pu constater que les chrétiens profonds, sincères, c'est ceux qui posent les actes de générosité. Parmi des gens qui sont chrétiens profonds, quand vous parlez, vous allez voir que dans leur vie, ils ont appris à donner. À donner. Comme ce Samaritain qui a appris à donner. À prendre la personne en charge. À donner ses moyens. Et ces genres de personnes, au fur et à mesure qu'ils donnent qu'ils font la générosité, au fur et à mesure qu'ils affermissent aussi leur relation avec le Seigneur. Il y a des personnes que j'ai rencontrées même dans mon voyage ici. Nous étions avec mon épouse. On a rencontré un papa, je ne vais pas citer son nom. On l'a rencontré, on a partagé avec lui. Nous avons senti la présence de Dieu. Vous vous sentez équipé le fait que vous parlez avec une personne. Alors, quand vous lui posez la question de sa vie, vous voyez qu'il a expérimenté une vie de donner. Alléluia. De donner, et au fur et à mesure qu'il donne, au fur et à mesure qu'il s'approche du Seigneur, au fur et à mesure que le Seigneur le bénit, il ne fait pas même cas des bénédictions qu'il a de la part du Seigneur. Et quand on parlait avec lui, nous sommes allés discuter avec lui sur quelques points, on a pris un taxi, on est arrivé là-bas. Alors quand on voulait rentrer, je lui ai dit, bon ça va, nous rentrons. Il a dit, non, non, pasteur, non, je vais vous accompagner. Alors quand on a dit, non, 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 nous on va appeler le taximan, viendra nous prendre ici. Non, 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 je veux. Et quand nous sommes sortis, j'ai vu qu'il avait une très belle voiture. Je ne pensais pas qu'il pouvait avoir même une voiture comme ça. Une très belle voiture qui n'est pas même proche de lui, et avec un chauffeur. Ils nous ont pris, ils nous ont déposés là où on partait avec madame. Et j'ai dit à madame, voilà les gens qui vivent vraiment avec le Seigneur. Les gens qui cherchent une relation profonde avec le Seigneur. Bien-aimé, et dans sa vie, vous voyez une personne qui ne fait pas cas de lui-même, qui fait cas des autres, qui considère les autres, qui partage les petits moyens qu'il a avec les autres. Il partage les petits moyens et Dieu agit dans sa vie. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Oui, nous venons à l'église. Nous connaissons la Bible. Nous avons des Bibles avec nous. L'église nous a encouragés d'avoir des Bibles. L'église nous a encouragés de faire des méditations. L'église nous a encouragés d'aller dans les pâturages. L'église fait beaucoup de programmes afin que tout le monde à l'église soit chrétien, vraiment bien-aimé. Laissons notre vie entre les mains du Seigneur. Développons une vie de donner. Donnez les mal en nous, donnons ça au Seigneur. Tout ce que nous avons en nous, donnons au Seigneur. Et vous allez voir, au fur et à mesure que nous donnons au Seigneur, au fur et à mesure que nous affermissons notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Et nous affermissons notre... et les gens, quand ils nous voient, ils nous trouvent comme si nous ne sommes pas de ce monde. Les gens ont des préoccupations autres. Les gens ont des préoccupations.
Moi, je me suis rendu même quand on est à Lubumbashi. Quelqu'un vient me dire, pasteur, est-ce que tu as une voiture à ta disposition? J'ai dit non. J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, mais il y a des voitures, il suffit que tu demandes à quelqu'un, on viendra te donner le véhicule. J'ai dit, non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'avoir... Voilà. Les gens ont toujours de tels prix. En tout cas, jusqu'à ce que je rentre, je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu me demander mon état spirituel, causer avec moi, voir si j'évolue ou si je n'évolue. Personne. Personne. J'ai compris que les gens sont ailleurs. Les gens sont ailleurs, bien-aimés. Et j'aimerais nous encourager. Ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas l'apparence. Ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas les véhicules, ce ne sont pas des habits que nous avons, des véhicules que nous avons. Ce qui est plus important avec le Seigneur, c'est notre relation. Comment nous vivons avec le Seigneur. C'est ce qui est plus important. Ce ne sont pas la nourriture. La nourriture, on en a. Vous savez, quand on vit en bonne relation avec le Seigneur nous prend en charge. Ça, vous savez? Vous le savez? Non, je vous pose la question si vous le savez ou bien c'est un amen comme ça. Si nous vivons avec le Seigneur, si nous développons notre relation avec le Seigneur nous prend en charge. Nous vivons avec le Seigneur. Il nous prend en charge. Moi, j'ai constaté plusieurs fois, même dans notre témoignage, que parfois à la maison, on a la nourriture qui dépasse notre budget. Cela veut dire quoi? Le budget est moindre, mais les avoirs, trop. Parfois, vous commencez seulement à distribuer des choses. Parce que c'est trop. Alors, j'ai compris que la victoire dans notre vie, ce n'est pas la victoire comme le monde. C'est la victoire en vivant avec le Seigneur. Notre victoire, c'est d'être avec Jésus. C'est vivre avec Jésus. Que nos actes soient proches du Seigneur. Que nos actes vraiment soient proches du Seigneur. Si les actions que nous posons sont proches du Seigneur, notre relation devient profonde et nous devenons des chrétiens mûrs, des chrétiens pour la gloire de notre Seigneur. J'aimerais encourager notre Église. Alléluia. J'aimerais encourager notre Église que chaque membre se pose toujours la question: Jésus et mes actions. Où suis-je avec Jésus dans les actions que je pose? Que chaque membre de l'Église se pose cette question. Jésus n'est pas dans les choses, les formes. Jésus n'est pas dans les habits. Quand les gens discutent des problèmes des habits, oh, toi tu t'habilles bien. Jésus n'est pas dans ces histoires, c'est humain. Si vous discutez sur ces histoires, non, l'autre dit on mange comme ça, c'est humain. C'est humain. Oh, l'autre a dit, bon, il a des voitures, moi je n'ai pas de voiture, c'est humain. Alléluia. Si nous développons notre relation avec le Seigneur nous donne ce qui est humain. Alléluia. Il est libre de nous donner, mais on ne peut pas juger notre relation avec le Seigneur pour ce qui est humain. Alléluia. Dieu nous aime. Je suis entré dans une église où on est allé prier.
il n'y a que madame qui n'avait pas le mouchoir de tête. J'ai regardé dans toute l'église, j'ai dit waouh. Alors, j'attendais ce qu'ils vont dire, bon, ils nous ont respectés. Alors je me dis, mais j'ai vu comment des gens se préoccupent. Je dis voilà, les gens se préoccupent plus des formes que des fonds. Les fonds, c'est quoi? Notre relation avec le Seigneur. Bien-aimés, si dans notre vie nous comprenons que ce qui est forme et passagère, nous sommes heureux. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question et dit, bon, nous apprenons qu'à Kinshasa, les gens viennent à l'église avec des collants, des femmes s'habillent mal. Qu'est-ce que toi tu penses à ça? J'ai dit, moi je ne m'occupe pas des formes. Je ne m'occupe pas des formes. Tout ce qui est forme pour moi, ça n'a pas de valeur. Quand quelqu'un vient à l'église, même nu, ça ne me préoccupe pas. Même si nous entrons ici, nous voyons quelqu'un nu, ça ne me préoccupe. Moi, c'est le fond. C'est le fond qui fera que cette personne ne reviendra pas nue à l'église. Il va dire que venir nu, ce n'est pas normal. Venir avec des habits ou à moitié nus, ce n'est pas normal. Mais quand il vient comme ça, comment nous allons chasser une personne? Il vient au Seigneur. Jésus veut qu'on vienne chez lui tel que nous sommes. On ne peut pas aller chasser les gens. Il dit, oh, c'est ça. Je dis, oui, moi je ne m'occupe pas des formes. Moi j'aimerais me préoccuper des fonds. Quelle est la place de Jésus dans tout ce que nous faisons? Quelle est la place de Jésus? Si Jésus, nous l'intégrons dans ce que nous faisons, nous allons voir que les formes vont changer. Les formes seront pour la gloire de notre Seigneur. Les formes vont changer. Et quand les formes changent, et notre communion avec le Seigneur devient de plus en plus profonde. Et quand tu vis avec des gens, les gens sentent que nous sommes en présence du Seigneur. Nous sommes en présence du Seigneur. Nous sommes avec le Seigneur. C'est là où nous allons voir les diables dévoilés à l'église. Ceux qui viennent non pas pour servir le Seigneur, ils seront dévoilés et le Seigneur va le changer, pas les faire partir de l'église, mais parce que le Seigneur veut que tout le monde change, n'est-ce pas? Tout le monde change, tel que nous sommes ici. Le Seigneur veut que tout le monde change. Il veut que tout le monde soit transformé. Moi, comme votre pasteur, je me pose la question, comment nous pouvons faire une église où quand une personne entre, après un temps, il expérimente la transformation. Comment faire une église comme ça? Quand quelqu'un vient, il est koulouna, après un temps, il change. Moi, je loue toujours le Seigneur d'un jeune dans notre église. Je l'ai vu le matin, ici. Ce jeune qui est membre de notre église, nous l'avons connu dans le mal. Parce qu'il avait menacé mon épouse jusqu'à vouloir le tenir au corps pour la battre dans le quartier. Mais ce jeune est membre de notre église. Je le vois en train de travailler ici à l'église. Il avait menacé mon épouse jusqu'à vouloir la toucher dans le quartier. Mais je vois ce jeune, quand je le vois servir à l'église, changer. Et ce jeune-là avait même menacé pendant ce temps Maman Pamela, qui était notre voisin. Il était venu injurier Maman Pamela sur sa porte avec la peinture, écrire et signer même. Mais le jeune là est en train de servir Dieu dans notre église.
C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir la force de notre Seigneur. La force de notre Seigneur, ce ne sont pas des véhicules, des habits, des quoi, mais c'est une vie transformée. C'est une vie transformée. Quelle église nous faisons? Moi, c'est la question que je me pose. C'est ma prière. Quel genre d'église que nous faisons? Alléluia. Quand je suis en voyage, j'écoute des témoignages de quelques personnes dans notre église. Ça me fait la joie. J'écoutais les témoignages de quelques personnes dans notre église par les travaux qu'ils sont en train de faire. Il y a un travail que, je crois que c'est Don qui fait avec grâce, hein, dans le but de publier les méditations. Alors, j'ai vu beaucoup de gens venir me poser des questions, mais dans mon corps, je sais que ceux qui font ce travail, c'est Don et grâce qui font ce travail. Quand les gens me disent, pasteur, nous sommes bénis par ça. Nous sommes bénis par tel travail. Nous sommes bénis par tel travail. Mais moi, je sais ceux qui font ce travail-là. Et ça me fait la joie. Ça me fait la joie de voir les gens qui bénéficient. Et nous voulons avoir une église où les gens, on a fait un travail. Moi, j'étais très content. Mon frère, c'est qui? Guylain. On a animé une conférence sur la générosité en ligne. Ils ont animé avec quelqu'un en Afrique du Sud. Moi, j'étais dans la joie. Quand les gens ont écouté ce travail qui s'est fait en ligne, où beaucoup de gens suivaient dans le pays. Et à un moment donné, j'ai beaucoup intervenu dans ce message-là. J'ai beaucoup intervenu. Tellement que j'ai intervenu, je me suis vu, j'ai commencé à pleurer même. Comme les gens étaient derrière moi, ils pensaient que j'ai piqué une crise. Ils sont venus me voir et disent, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? J'ai dit, non, je ne suis pas malade. Je me sens vraiment emporté par ce que j'entends les autres en train de dire dans notre ce qu'ils partagent avec nous, ça me va tellement au cœur. Je ne sais pas supporter les larmes aux yeux. Donc, des tels témoignages, nous voulons que l'Église soit une Église des gens qui se distinguent, qui servent le Seigneur, qui travaillent non pas pour les habillements, pour les véhicules, mais qui travaillent pour la transformation des gens. Comment nous pouvons être une Église forte? Comment nous pouvons être une Église forte? Bien-aimés, évaluons nos actions avec Jésus. L'Église donne l'occasion à tout le monde d'exceller, de travailler pour Dieu, d'aller dans le sens de transformer les gens, pour que la gloire de Dieu soit vue et soit vécue de plusieurs. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.